Je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je me suis fié à toi. Ne me laisse pas dessus. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à les regretter. Mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître les chemins à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables les chemins à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es Dieu. Pardonne mes torts, qui sont nombreux. Quand un homme est fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont les pays. Quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, choisir l'idée du salut, de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, cette grâce m'enseigne la crainte du Seigneur, et pour toujours éloigne la crainte de mon cœur. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Cette grâce vient de vous, m'accomplit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout, au glorieux séjour. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, dois hériter du salut, de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Sauvé par l'amour. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am.
It's who I am. And I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, because of you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. It's love so undeniable, I can hardly speak, and be so unexplainable, I can hardly think, as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still, and to love, 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 you're good, good Father. It's who you are, it's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Bonjour, je m'appelle Alex Fonseca. Je remercie Stanley pour m'avoir donné l'opportunité de partager ce message aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des alliances que Dieu a faites avec sa création. Et quand je parle d'alliance, je veux que vous teniez en compte que le mot alliance signifie ici comme faire une alliance entre des amis ou alliance entre nations signifie qu'ils ont un objectif en commun et qu'ils vont partager quelque chose, être partenaires dans un objectif en commun. Et quand Dieu a fait des alliances avec des personnes, des êtres humains, avec des nations, l'objectif, c'était Dieu voulait être partenaire avec nous. Il voulait tenir nos mains pour qu'on soit partenaire dans quelque chose. Dans la nouvelle alliance, plus spécifiquement, il veut qu'on soit son partenaire dans la construction de son royaume, dans la construction d'une nouvelle réalité. Bientôt, cette réalité, le monde physique, l'espace, le temps, va disparaître. Et nous aurons seulement une nouvelle réalité, on appelle ciel, on appelle vie éternelle. Et Dieu veut qu'on soit son partenaire dans la construction de cette réalité. C'est pour ça qu'il a fait une alliance avec nous. Et on doit être vraiment reconnaissant que Dieu nous a donné cette responsabilité et ce privilège d'avoir une alliance avec lui-même. Alors, prions. Dieu, merci beaucoup pour l'opportunité d'être ton partenaire dans une alliance parfaite, dans une alliance éternelle. Merci pour l'opportunité de te connaître, et de connaître tes Écritures et d'apprendre de toi. Je te prie qu'aujourd'hui tu nous donnes la sagesse et la compréhension plus profonde de ta parole, et nous puissions sortir d'aujourd'hui un peu plus proche de toi. Merci beaucoup. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, bonne classe à tous. Merci.
Alors, commençons les 5 alliances avec Dieu. Le mot alliance vient de l'hébreu Behit, qui en grec était traduit comme diathèque. Le mot diathèque était utilisé pour la première fois pour traduire Behit 250 ans avant Jésus-Christ dans la Septuaginte. La Septuaginte, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Et les traducteurs ont utilisé le mot diathèque pour traduire Behit. Jérôme, qui a traduit la Bible vers le latin, la version qu'on appelle Vulgata, a traduit le mot Behit dans l'Ancien Testament et diathèque dans le Nouveau Testament comme Testamentum. C'est lui qui a introduit le terme Ancien et Nouveau Testament. En anglais, il y a un grand débat entre utiliser le mot Covenant et Testament dans le sens de Last Testament Will. Et en français, on utilise le mot Alliance dans le passage qu'on va lire ensuite. J'utilise la version Louis II 1910. Le mot Behit et le mot diathèque ont été traduits comme Alliance. J'aime beaucoup cette traduction parce qu'elle donne le sens que Dieu a fait une alliance avec le peuple. C'est exactement ça, comme je vois le sens des mots original, que Dieu veut être partenaire du peuple, partenaire d'être humain, dans une alliance, dans plusieurs alliances, comme on va voir, et à la fin dans une alliance éternelle. Pour ceux et celles qui veulent s'approfondir, vous pouvez lire le livre Covenant, God's Purpose, God's Plan, John H. Walton, c'est livre ici. Et aussi, je recommande lire la mémoire de maîtrise de Marc-André Delahaye, qui s'appelle Covenant Ritual in Genesis 15, Examining the Nature of the Covenant in Light of its Cultural and Literary Context. Ce mémoire, ce n'est pas très long, c'est moins de 100 pages, vous pouvez trouver sur Internet, sur Google. Et aussi, vous pouvez lire dans ce site, dans ce lien, une étude à propos de mots diathèque en grec. Alors, combien d'alliances il y a dans la Bible? Il n'y a pas un consensus. Certains auteurs parlent de 5, d'autres 7, d'autres 12 alliances. Normalement, on parle de 2 alliances. C'est l'ancienne alliance, c'est l'alliance avec Moïse ou avec Israël. Hébreu 8 fait la différence, le contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance décrite dans Jérémie 31. Nous allons étudier ici les 5 alliances que je considère principales. Principales dans le sens qu'il y a une cohésion entre ces 5 alliances. Il y a un patron à suivre, on va voir, chaque alliance a un signe, chaque alliance a un sacrifice, et chaque alliance a un objectif. Et on va faire une comparaison entre ces 5 alliances. Pour moi, c'est étonnant comme dès le début de la première alliance avec Noé, Dieu avait déjà un plan, et on voit qu'il suit ses plans pendant tout l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'au jour de jeudi. Alors, quelles sont les 5 alliances? La première alliance, c'est l'alliance avec Noé, Genèse 9 à 13. Après, l'alliance avec Abraham, Genèse 12, 1 à 3, mais aussi Genèse 15, Genèse 17. L'alliance avec Moïse, c'était l'alliance avec Israël, Exode 19, 5 à 8, 24, 3 à 8. L'alliance avec David, 2 Samuel 7, 12 à 16, mais aussi le psaume 89. Et finalement, la nouvelle alliance en Jérémie 31, 31, 34. On va faire un parallèle entre les 5 alliances. Dans le passage suivant, j'aimerais que vous faites attention à 3 choses. Dans chaque alliance, il y a un signe, il y a un sacrifice et un objectif. Donc, quel est le signe de cette alliance? Quel est le sacrifice qui a été offert? Et quel est l'objectif de l'alliance? Les signes et les sacrifices sont évidents dans chaque passage. Vous voulez noter tout de suite, rapidement, quel est le signe et le sacrifice. L'objectif n'est pas très clair. Je vais vous donner l'indice que c'est lié à l'objectif, c'est lié à qui l'alliance a été faite, à quel groupe de personnes ou à quelle personne l'alliance a été faite.
Donc, premièrement, l'alliance avec Noé. Nous n'allons pas lire chaque passage en détail, mais je vais lire le plus possible à cause du temps. En Genèse 8, 18 à 20, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Voici Noé, après le déluge, après plus d'un an on était dans l'arche, ils ont sorti ici, c'est la séquence du déluge. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre selon leur espèce sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il leur offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 9, 9 à 13. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre. Soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Ici, on voit que juste après le déluge, Noé a offert un sacrifice, des holocaustes sur l'autel, des animaux, des bêtes, des oiseaux purs. Dieu, il fait une alliance, l'alliance de jamais détruire la terre. C'est une alliance avec tous les animaux, tous les êtres vivants de la terre, toutes les personnes de la terre. Et il a établi un signe, que c'est l'arc-en-ciel, pour montrer qu'il va garder son alliance avec tout le monde. Ensuite, nous avons l'alliance avec Abraham, Genèse 12, 2 à 3. On lit dans le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 15, 9 à 10, verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, et il ne partagea point les oiseaux. Genèse 15 à 18, 15-18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Et Genèse 17, verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. On voit que Abraham a fait un sacrifice, des animaux qu'il a pris, c'est des génisses de 3 ans, chèvres de 3 ans, un bélier de 3 ans. Et Dieu a fait une alliance avec lui et toute sa postérité. Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et finalement, on voit quel est le signe de cette alliance, c'était la circoncision. Tout mâle dans sa maison devait être circoncis. Ensuite, l'alliance avec Moïse, c'est généralement on connaît comme l'ancienne alliance, l'alliance avec Moïse. Vous pouvez lire Genèse 19, 5 à 8, mais ici on va regarder Genèse 24. Dans le verset 4, il dit que Moïse a bâti un autel. Verset 5, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, immoler des taureaux et un sacrifice d'action de grâce. Verset 7, il prit le livre de l'Alliance. Et verset 8, Moïse prit le sang, il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance. Genèse 31, verset 13, parle aux enfants d'Israël et Dieu leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ainsi, encore une fois, on voit que Moïse a bâti un autel pour offrir des sacrifices. Après, il fait l'expression du sang sur le peuple. C'est intéressant, le verset 24-8, qu'il dit, voici le sang de l'Alliance. On va voir plus tard que Jésus, il dit la même chose.
il prend la coupe avec le vin et il dit voici le sang de la nouvelle alliance. C'est comme une paraphrase à la phrase que Moïse a utilisée dans l'ancienne alliance. Et le signe de cette alliance, c'est le sabbat, ce sont les sabbats que le peuple devait suivre. Et cette alliance était faite avec, non seulement, pas maintenant avec tout le peuple, comme Abraham, pas avec tous les êtres vivants, comme avec Noé, mais avec juste un peuple, juste le peuple d'Israël. Ensuite, nous avons l'alliance avec David. 2 Samuel 6, 17 dit que et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Ensuite, dans le chapitre 7, 2 Samuel 7, 12, Dieu dit à David, je lèverai ta postérité après toi. Verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Le psaume 89, verset 3 à 4. Je fais alliance avec mon élu. Voici ce que je jurai à David, mon serviteur. Je affirmerai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Verset 36. Sa postérité subsistera pour toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Et finalement, dans Actes 2, 29, 31, ici c'est le jour de Pentecôte. C'est Pierre qui est devant le peuple en Jérusalem. Il dit, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, on voit ici, un peu avant l'alliance avec Dieu, David a offert un sacrifice. Et l'alliance avec David, c'était d'avoir toujours un de ses descendants comme roi, avoir un roi pour toute l'éternité. Et dans Actes 2, 29, Pierre dit clairement que c'est le descendant de David qui sera le roi pour l'éternité, c'est Jésus, c'est le descendant de David qui sera roi pour l'éternité. Et les signes de cette alliance, ici c'est pas si clair comme les autres signes, c'est pas un signe, un objet ou quelque chose de tangible, mais c'est le signe, c'est la résurrection de Christ, parce que c'est avec la résurrection de Christ que nous avons les rois, c'est le moment que Christ est devenu roi pour toute l'éternité, après avoir vécu la mort et devenu la source de salut pour tout le monde. Donc c'est avec sa résurrection, nous avons le signe que l'alliance de Dieu avec David était accomplie. Donc, nous avons ici le parallèle entre les 5 alliances, en effet, les 4 premières. On va regarder plus tard la nouvelle alliance, la 5e alliance. Nous avons l'alliance avec Noé, le signe c'est l'arc-en-ciel, et le sacrifice de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et l'objectif de cette alliance, c'est créer le domaine pour le royaume de Dieu. Nous n'aurons pas le temps d'entrer en détail ici, mais avec Noé, il a fait une alliance avec tous les êtres vivants, tous les animaux, tous les hommes, toute l'humanité. Ici, comme Dieu il est en train d'établir les lieux où son futur royaume serait établi. C'est toute la terre. Ensuite, il fait l'alliance avec Abraham. Le signe, c'est la circoncision. C'est intéressant que jusqu'à aujourd'hui, on célèbre la circoncision. Même les gens ne réalisent pas, mais le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus. Bien sûr que on sait, c'est vraiment le 25 décembre. Probablement, c'est pas le 25 décembre, on célèbre le 25 décembre, sa naissance. Et chaque descendant d'Abraham, chaque juif devait être circoncis 7 jours après sa naissance. Bon, 7 jours après le 25 décembre, c'est le 1er janvier. L'année commence le 1er janvier parce que c'est le jour de la circoncision de Jésus. Alors, même sans savoir, on célèbre la circoncision de Jésus
Jésus en établissant que le premier jour de l'année, on commence une nouvelle année avec le jour que Jésus était circoncis. Et le sacrifice de génisses de 3 ans, un chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. L'objectif de cette alliance est établir l'habitant du royaume. Tout le monde qui croit en Abraham, tout le monde qui a la foi en Abraham, la même foi qu'Abraham a eu, sont des potentiels habitants du futur royaume de Dieu. Alors, avant, on avait le domaine des royaumes, c'est toute la terre qui s'est jamais détruite. Ensuite, nous avons les habitants du royaume, c'est toute l'humanité, c'est tout le peuple de la terre qui ont la même foi qu'Abraham, qui sont les descendants d'Abraham, en termes de foi. Après, nous avons l'alliance avec Moïse, le signe c'est le sabbat. Le sacrifice c'était des holocaustes, des taureaux, un sacrifice d'action de grâce. Et ici, nous avons la loi du royaume. Alors, nous avons déjà le domaine, les habitants. Maintenant, un pays ou un royaume, il faut avoir la loi, il faut avoir quelles sont les lois que les gens doivent suivre. Alors, l'alliance avec Israël, c'est pour établir quelle est la loi du royaume. Finalement, nous avons l'alliance avec David. Le signe, c'est la résurrection du Christ. C'est le moment que Dieu montre à David, ou montre aux descendants de David, que Christ sera le descendant qui sera roi pour toute l'éternité. Et le sacrifice que David a fait, c'est les holocaustes, le sacrifice de son de grâce. Et l'objectif, évidemment, c'est d'établir le roi du royaume. Alors, nous avons le domaine du royaume, les habitants du royaume, la loi du royaume. Finalement, nous avons le roi du royaume. Bon, ensuite, on va regarder la nouvelle alliance, mais avant, c'est intéressant de noter que avec l'alliance avec Noé, c'était l'alliance avec tous les êtres humains et tous les animaux. Après, nous avons l'alliance avec toutes les nations. Alors, ici, les animaux étaient exclus, c'est juste les hommes, c'est juste les êtres humains, tous les êtres humains. Après, l'alliance avec Moïse, avec l'alliance avec Israël, on descend un peu plus. C'est l'alliance avec une seule nation. Maintenant, c'est pas l'alliance avec toutes les nations, mais c'est l'alliance avec une seule nation, c'est la nation d'Israël. Finalement, nous avons l'alliance avec David. On descend un peu plus. C'est encore plus. C'est l'alliance avec un seul homme. C'est l'alliance avec David. Évidemment, nous sommes tous bénéficiaires de cette alliance avec David. Mais c'est l'alliance spécifiquement avec David, que son descendant serait roi pour toute l'éternité. Bon, regardons maintenant la nouvelle alliance. C'est décrite en Jérémie 31, 31, 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je crierai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci ne sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, ici, il parle clairement d'une nouvelle alliance. Il fait un contraste entre l'ancienne alliance, l'ancienne alliance avec Moïse, avec Israël. La première chose, il dit que l'alliance, c'est au-dedans d'eux, je crée dans leur cœur. On va regarder plus tard, dans le Nouveau Testament, ça dit clairement que c'est une mention au Saint-Esprit de Dieu, qui sera dans nous, c'est dans nos cœurs, pour nous guider, nous influencer. Et il dit que je pardonnerai leur iniquité. Alors, c'est une claire connexion au sacrifice de Jésus qu'on verra plus tard. Donc, quelles sont les caractéristiques de la nouvelle alliance? Elle est beaucoup plus glorieuse. De Corinthiens 3, 6 à 11. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux,
au point que les fils d'Israël ne peuvent fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire et que lui est supérieur. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. On voit que la nouvelle alliance est beaucoup plus glorieuse. C'est l'alliance de l'Esprit. Pourquoi la plus glorieuse? Parce que nous avons l'Esprit Saint maintenant. Avec l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'Esprit Saint. Il faudrait suivre la loi au pied de la lettre pour ne pas être condamné. Mais maintenant, avec l'Esprit Saint que nous avons dedans nous, qui est mentionné dans Jérémie, nous avons l'alliance beaucoup plus glorieuse. Nous avons le Dieu vivant dedans nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jésus dedans nous. Donc c'est une alliance beaucoup plus supérieure, beaucoup plus glorieuse. L'autre caractéristique, Jésus est le garant, Hébreux 7, 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors, à cause de son sacrifice, à cause de son exemple, pourquoi il a vécu sur la terre comme un être humain, comme nous, et il n'a pas péché, il est sacrifié pour nous. Donc maintenant, il est comme le premier fils de Dieu, il est garant de cette alliance. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus, parce que nous avons cette alliance avec Dieu aussi, donc devenons chrétiens, mais le garant de cette alliance, c'est Jésus. C'est lui qui garantit qu'à la fin, Dieu va accomplir son alliance avec nous à cause du sacrifice de Jésus. Évidemment, cette alliance est plus excellente. Pas juste Hébreux 7, mais Hébreux 7, 8, 9, 10. Alors, vous pouvez lire ces 4 chapitres, ça explique très bien la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Elle parle beaucoup plus en détail les caractéristiques de cette nouvelle alliance, comme la plus glorieuse, comme la plus efficace, comme la plus excellente. Et évidemment, elle est dedans nous. Jérémie 31, 31, 34 dit que c'est pas une alliance externe, c'est une alliance interne, c'est une alliance qui est dans nos cœurs, qui est au-dedans de nous. C'est à cause de l'Esprit Saint qu'on reçoit, qui nous donne le pouvoir de vivre la nouvelle alliance. C'est la plus grande différence. C'est une alliance beaucoup plus sainte. Donc, quel est le signe, le sacrifice de la nouvelle alliance? En Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Luc 22, 20, il prit de même la coupe, après le souper, et le donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Hébreux 10, 4, 5, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alors, on voit ici quel est le signe de l'alliance. Bon, on pourrait dire que c'est le pain et le vin, mais plus spécifiquement, c'est le vin. Jésus dit clairement, dans le verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Ici, il fait un parallèle avec, qu'on a déjà dit, il fait un parallèle avec les mots de Moïse. Moïse a dit, quand il a aspergé le sang de taureau sur le peuple, il a dit, si c'est le sang de l'alliance, Jésus fait exactement la même chose. Il dit, ceci, le vin, c'est le sang de l'alliance. Luc 22, 20, il parle, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alors ici, il est en train d'établir le nouveau signe. Pour moi, c'est très puissant, c'est très intéressant comme Jésus, il suit la tradition que Dieu a commencé avec Noé. Qui a toujours établi un signe. Voici l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. La circoncision, c'est le signe de l'alliance. Le sabbat, c'est le signe de l'alliance. Et après la résurrection de Christ, c'est le signe de l'alliance avec David. Et Jésus fait exactement la même chose.
Il établit le signe, c'est le vin qu'on prend dans la communion, c'est le signe de la nouvelle alliance. Et ici, le sacrifice, bon, c'est évident quel est le sacrifice. Le sacrifice, c'est pas un taureau, c'est pas des bêtes, c'est pas des animaux, mais c'est Jésus, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau pur. De la même façon que Noé a offert des animaux purs, le sacrifice, c'est un agneau pur, c'est Jésus lui-même sans péché. Il dit clairement, c'est mon corps, tu n'as pas, le sacrifice c'est mon corps, parce que c'est impossible le sacrifice des animaux d'offrir d'un salut éternel, parce que Jésus est le Fils de Dieu, le sacrifice parfait. Dans le verset, dans Matthieu 26, 28, on voit déjà aussi l'objectif, c'est la rémission de péché. On va voir dans le slide suivant. L'objectif de la nouvelle alliance, Hébreux 9, 11 et 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang du taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, qui s'offre lui-même sans tâche de Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats de transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Bon, ici, on voit toutes les caractéristiques, mais l'objectif de cette alliance est la rédemption éternelle, verset 12. Et on voit que c'est beaucoup plus excellent parce que c'est pas avec des sangs de taureaux, mais c'est le sang de propre Christ qui a offert lui-même comme sacrifice pour nous. Bon, ici, on complète le parallèle de la Sainte Alliance. Bon, la Nouvelle Alliance, quel est le signe? C'est le vin. Bon, on pourrait dire que c'est le pain, le vin, mais c'est plus spécifiquement le vin, c'est le signe de la Nouvelle Alliance. Le sacrifice, c'est Jésus, tout simplement. Et quel est l'objectif? La rédemption éternelle de nos péchés. Alors, pendant la communion, et pendant chaque communion, donnée avant, rappelons-nous aussi que le vin représente le sang de la Nouvelle Alliance. Bien sûr que le pain et le vin représentent le corps, le sang de Jésus, et on fait ça pour rappeler le sacrifice de Jésus. Il faut aussi rappeler que c'est le signe de nouvelle alliance. C'est la même façon que Dieu établit des signes avec Noé, avec Abraham, avec David, avec Moïse, dans toutes les autres alliances. Jésus établit un signe, c'est le vin. C'est une alliance beaucoup plus puissante, c'est une alliance beaucoup plus excellente, comme on a déjà vu. C'est une alliance qui nous donne le salut, la rédemption éternelle, qui nous donne les habitants du royaume de Dieu. Maintenant, nous avons le royaume de Dieu qui a commencé en Pentecôte, comme on sait, comme on fait des études sur le royaume. Et chacun de nous sommes habitants de ce royaume. Et c'est un royaume éternel qui a Jésus comme roi, qui a la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle est valide encore. Rappelons-nous que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Alors, la différence maintenant, nous avons le pouvoir de suivre cette loi. Nous avons le pouvoir dedans nous avons l'Esprit de Dieu pour suivre, pour être capable de suivre la loi qui est donnée par Dieu. En pensée finale, je traduis d'un brocheur américain, Craig Hirschberg. Il a dit, la nouvelle alliance fournit le pouvoir de vivre ce que l'ancienne alliance nous a dit de vivre, mais sans fournir le pouvoir. L'ancienne alliance a donné la loi, mais n'a pas donné le pouvoir de suivre cette loi. Mais la nouvelle alliance a fourni le pouvoir. C'est le Saint-Esprit de Dieu que nous avons dedans nous.
Bon, c'est tout. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, comme moi j'ai appris beaucoup de choses, et j'espère que vous êtes inspirés pour ce passage et pour cette étude. Et je vous souhaite une bonne continuation du service. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Ça, c'était tout un message. Merci beaucoup. Si vous êtes là pour la première fois, tous les semaines ne sont pas pareilles. Des fois, tu as un message qui est comme, qui te frappe au niveau des émotions, et puis ça stimule les pensées. Ça a stimulé la pensée, puis ça fait, quand tu penses à ça, quand tu vois le travail de Dieu au travers des années, quand tu vois qu'il était tellement généreux de faire une alliance avec nous, les êtres humains, il n'y a pas besoin de nous. Quand tu vois ça, ça te fait chaud au cœur. Pour moi, j'ai une réaction émotionnelle en prenant cette connaissance. Et merci beaucoup. Et je ne suis pas étonné, pas du tout, si vous ne connaissez pas Alex comme moi je le connais. Moi, je connais Alex comme un homme profond, un homme dédié à Dieu, un homme qui veut tout le temps grandir, qui est transformé comme Jésus, et un homme, bien sûr, intelligent. Et vraiment, Alex, tu as fait un bon job, puis ça va me faire réfléchir pour des jours et des jours. C'est des alliances. C'est comme Dieu a commencé avec une alliance avec tous ces êtres vivants. Après ça, c'est comme avec une nation. Après ça, c'est comme de plus en plus petit, rendu à nous. C'est une nation des prêtres. C'est une petite nation des prêtres. Ouais, puis ces signes, nous, on va prendre la communion après ce service. Puis quand je prends le vin, je jeûne de vin. Fait que quand je vais prendre le jus de tomate, je vais avoir comme une nouvelle façon de voir que ça, c'est tellement important. C'est un signe que Jésus nous a laissé. C'est aussi important que le sabbat ou aussi important que la circoncision. Merci beaucoup encore pour ça, Alex. On a quelques annonces pour la semaine.
Et puis après ça, on va avoir un chant et je vais prier, puis après on va avoir un chant. Demain soir, lundi, c'est en ligne, c'est la franchisation. J'en ai peut-être besoin. C'est les leçons de français. Donc, si vous êtes bénévole pour aider, soyez là en ligne. Si vous avez besoin d'apprendre français, vous pouvez contacter Anne-Marie. Ça sera dans l'email de toute façon demain. Cette semaine, c'est rencontre par groupe de famille. Jeudi matin, c'est le temps de méditation avec des femmes. Dimanche prochain, même heure, même place, YouTube, 10h30, un autre service de l'Église. Et puis, on est dans vraiment la dernière manche de notre jeûne de 21 jours. Il nous reste 4 jours de jeûne. Et je vous encourage de profiter, de prendre le temps que si tu as faim ou si tu as lâché quelque chose que ça te fait de mal, qu'à chaque fois que ça fait mal, mais de tourner vers Dieu puis chercher la force en lui. Et puis, je vous encourage aussi de continuer à lire des psaumes le matin. On a 150 psaumes. Moi, on est rendu à 17 aujourd'hui. Et c'est une bonne manière de commencer la journée. Tu lis un psaume, tu pries, puis après ça, tu manges. Si tu jeûnes pas de petit déjeuner. Pour moi et ma femme, c'est notre façon. On se lève, on se réveille, on est juste au lit, on ne quitte pas le lit. On prend nos Bibles, puis on lit les psaumes, puis on prie, puis on commence la journée ensemble comme ça. Nous trois, moi, ma femme et Dieu. Bon, encore, je vais terminer avec un petit mot de prière. Avant de partir, je vous souhaite une bonne semaine et bon jeûne, puis à la semaine prochaine. On va juste terminer avec un petit mot de prière. Père, merci beaucoup pour un service, des chants, des partages, des leçons incroyables, Père. Toi, Père, pour nous, on est ici poignés avec l'hiver, puis le confinement, puis tous nos petits problèmes terrestres, Père. Et toi, tu es beaucoup plus grand, Père. Tu vois beaucoup plus loin, Papa. Et puis, ouais, je sais que tu veilles sur nous, Papa. Puis qu'on n'a pas à s'inquiéter pour rien, Père. Mais il y en a qui souffrent pour beaucoup ici, Père. Puis je juste te demande de venir en aide, que ton Esprit Saint nous aide, nous guide à aider nos prochains, Père. Tu es vraiment généreux. On ne mérite pas d'être associé en alliance, en partenariat avec toi. Et pourtant, on est, Père. Puis on te remercie pour ça. On te remercie pour le sang de ton Fils, le symbole de cette alliance qui a été versé pour nous, Père. On t'aime, on te loue. On prie tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, bonne semaine. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu. Mon âme soit rendue à Dieu le Père, et gloire soit rendue à Dieu le Fils. Gloire soit rendue à l'Esprit divin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu le Père, et gloire soit rendue à Dieu le Fils. Gloire soit rendue à l'Esprit divin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu le Père, et gloire soit rendue à Dieu le Fils. Gloire soit rendue à
Sois